Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. C'est le sujet des embouteillages à Abidjan. Récemment, j'étais à Abidjan et le constat est fait par tout le monde, hein. Il y a des embouteillages partout. Avant, on se disait, bon, Engrais, si tu prends la voie d'Engrais jusqu'à Pétrole-Voie, tu es dans l'embouteillage, donc on passait dans les quartiers, et puis on sortait, on sortait facilement dans notre zone. Mais maintenant, c'est grave, c'est grave. Bon, il n'y a toujours pas d'embouteillage dans les quartiers, mais la voie principale de Latry, on s'est bouché. Du côté de Benjerville, là, c'est grave. On ne peut plus parler de ça. Du côté de Bougon, ils sont encore dans les championnats d'embouteillage. Quand on sort du bureau, c'est vraiment grave. Donc, qu'est-ce qui peut justifier tout ça? Qu'est-ce qui peut justifier l'embouteillage? Si vous avez des explications, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Du côté de Benjerville, c'est simple l'explication. La vie s'est développée du côté de Benjerville. Si vous prenez une maison à Benjerville, vous achetez une maison, c'est au moins 50 millions, 40 millions, 50 millions. Donc, quelqu'un qui achète une maison à 40 millions, 50 millions, d'habitude, c'est quelqu'un qui a une voiture, qui achète aussi une voiture. Vous voyez des gens qui habitent à Yopougon, qui habitent dans les autres communes, à Bobo, tout ça, quand ils ont un peu d'argent, ils s'achètent une maison de ce côté-là. Parce que souvent, les maisons sont construites par des sociétés immobilières, donc il y a les égouts, tout est viabilisé, ce genre de choses. Donc, les gens peuvent acheter des maisons de ce côté-là. Donc, ce qui fait que chaque mois, supposons, il y a les sociétés qui sont là, il y a beaucoup de sociétés de ce côté. Donc, chaque mois, il y a des sociétés qui mettent à disposition peut-être 100 maisons. Donc, ça veut dire potentiellement, si supposons si on va sur 80%, donc il y a 80 personnes qui ont une voiture qui vont habiter de ce côté-là. Bien sûr, il y a des déménagements, il y a des gens qui ils vont dans des autres communes. Mais le flux de personnes qui vont s'installer de l'autre côté est plus élevé que le flux de personnes qui quittent ce côté-là, qui vont habiter ailleurs. Donc, c'est ça qui entretient l'embouteillage de ce côté-là. Ça entretient. Moi, je me rappelle avant, du côté de Benjerville, même on en sentait la limite entre Benjerville et Abidjan. Maintenant, il n'y a plus de limite. Quand on dit commune de Cocody, là, Benjerville même, on ne sait même plus où ça se trouve, où commence Cocody. Donc, Benjerville est rentré dans les grands Abidjan. Bon, ils ont le grand Abidjan a englobé tout ça. Donc, c'est ça qui entretient l'embouteillage. Donc, quand tu sors le matin de Benjerville, il faut sortir au moins à 6 heures. Après 6 heures, ce n'est pas la peine. Ou bien quand tu vas attendre jusqu'à vers les 10 heures ou 9h30 où les travailleurs sont rentrés là. Là maintenant tu peux prendre la voie. Mais sinon, à 7 heures, c'est même pas la peine. Le soir, à la sortie du bureau, c'est encore pareil. Donc quelle est la solution? Les gens me disent, mais quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. Il y a une solution. La meilleure des solutions, c'est de transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro. Oui, on veut construire des échangeurs sur chaque carrefour, comme ce qu'on a fait à la Riviera 2, de sorte que quand tu quittes Benjerville, tout droit tu t'en vas, il n'y a aucun souci, tu t'en vas. Mais on oublie que le flux de voitures augmente au fur et à mesure. On va le faire. Bon, les 2 premières années, les 3 premières années, ça a marché, ça a diminué ça a diminué le niveau d'embouteillage. Mais le flux de véhicules va augmenter parce que la ville se développe. La ville n'arrête pas de se développer, hein. Abidjan, ça se développe. Ça se développe pour aller plus vite, ça se développe plus vite. C'est du côté de Benjerville. Tous les petits villages de Benjerville font partie d'Abidjan, qui vont prendre la voie pour sortir. Bon, il y a le trou de contournement, on peut prendre le trou de contournement si on veut aller à Niama, on peut passer de ce côté-là pour aller à Niama, il y a tout ça. Il y aura le pont pour aller à Bassam, on peut prendre le pont pour aller à Bassam, c'est des choses qui vont faciliter les choses. Mais la meilleure des solutions, c'est de transférer la capitale, c'est de transférer une bonne partie de l'administration à Yamoussoukro. Donc, si vous avez transféré 10 000 personnes à Yamoussoukro, ces 10 000 là, c'est 10 000 voitures que vous avez enlevées de la circulation. Sans compter que l'économie qu'ils vont transférer là-bas, une partie de l'économie qui va partir à Yamoussoukro. Et puis, ne vous arrêtez pas là. Il suffit maintenant de la zone industrielle Yamoussoukro donner des incitatifs aux entreprises pour qu'ils aillent s'installer là-bas. Donc, les ouvriers aussi vont partir à Yamoussoukro. Donc, ça va entretenir la ville. La ville de Yamoussoukro, c'est une ville qui a été construite. C'est une ville, bon, je peux dire, c'est une vision de 100 ans. C'est une ville qui ne va pas se dépasser dans 100 ans. Parce que quand vous voyez les voies Yamoussoukro, c'est que le président qui a construit Yamoussoukro, lui, il s'est dit que la ville de Yamoussoukro, si tout le monde est là, on va faire 100 ans là, on ne va pas sentir. Parce que tu voyais les voies, ce n'est pas les voies qui ont été construites comme les voies d'Abidjan, c'est tellement large, même dans les quartiers. On peut même jouer, comme on dit chez nous, on peut même faire atterrir un avion sur les voies. C'est tellement large. Puis c'est bien grand, c'est construit, c'est une vision de 100 ans minimum. Au moins dans 100 ans là, on serait un peu dépassé. Sinon, pour le moment, là, ils ne sont pas dépassés. Oui, il y a des infrastructures il faut entretenir, il faut mettre des châteaux d'eau, il faut augmenter le nombre de châteaux d'eau, il faut augmenter le nombre de transformateurs. Mais les centres de distribution électrique, même à Yamoussoukro, donc
Donc, c'est une ville en devenir. Donc, il faut encourager l'État à transférer effectivement la capitale Yamoussoukro. Il y a des embouteillages partout, hein. Même en France, même au Canada. Il y a des embouteillages partout. Mais pour celui de Bégerville, c'est comme si c'est clair. C'est que quand tu finis de travailler, tu attends dans ton bureau, tu es assis là, et puis tu appelles. Un bouteille est fini, oui. Là, tu prends ta voiture, tu t'en vas. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la discussion ou bien les écrire en privé. Et puis, on pourra discuter. Merci.